Bienvenue à tous à cette grande exposition de Ney Galliode avec le tome numéro 1 et numéro 2. Ce premier tome a été à l'image de mon éveil politique et de mon éveil autour de l'environnement. Le second tome est bien plus crépusculaire. C'est aussi comment l'être humain pourrait s'adapter à ces grands changements qui nous seront contraints. J'ai pas lu tant que ça, je n'ai pas vu tant que ça d'œuvres de science-fiction. Je me suis lancé dans la création de ces deux albums un peu naïvement. Je connaissais naturellement le travail de Moebius qui m'a fortement inspiré. Cette grande fresque qu'il y a en début d'exposition, c'est une espèce de métaphore du point de bascule dans le monde dans lequel on vit, dans lequel on est. C'est un dessin qui a été initiateur de tout cet univers en fait, de Ney Galliode. Et donc c'est ce point de bascule où tous ces chevaux, tous ces êtres vivants, tous ces êtres humains courent et vont mettre à mal la machine qui est ce grand camion. Tous les grands espaces que je développe dans les albums, ça vient notamment de pas mal de voyages que j'ai pu faire. Donc des sensations de pleine ouverture, de pleine errance. Ça vient aussi pour la plupart des architectures que j'y développe. C'est pas d'inspiration de plein de continents, de plein de pays. Là, j'ai pu voyager en Inde par exemple, avec des temples hindous, en Grèce, dans toute l'Europe de l'Est, un peu en Afrique aussi, au Rwanda. Pas mal de ces voyages en fait m'ont marqué et à chaque fois j'allais voir les grands musées d'ethnologie, notamment le Quai Branly justement à Paris. C'est des lieux d'inspiration immenses, de voir tous ces objets en fait, de toutes ces cultures. Ça peut être des costumes, ça peut être des objets du quotidien, je sais pas, des armures, des sculptures. Je suis en admiration sur ce que l'on a pu faire, nous les hommes. Voilà, j'ai des envies graphiques, des envies de scènes bien particulières. Et j'improvise dans le sens où ces scènes-là, je les fixe par un crayonné. Et ensuite, elles se modulent d'elles-mêmes. Je change les dialogues, je change les têtes des personnages, j'ouvre les espaces en enlevant la séparation d'une case à une autre. L'histoire ne se fixe que vraiment au dernier instant.